Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Alors avant que la vidéo commence, je voulais vous annoncer que j'ai fait un partenariat avec la plateforme Mexc. Qu'est-ce que Mexc? C'est une plateforme de trading où vous pourrez commencer à trader dessus sans problème. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter que si vous commencez à trader avec mon lien en description, vous aurez des bonus de trading, des frais réduits et vous pourrez même gagner des USDT à l'inscription. C'est le premier lien en description, alors n'hésitez pas. Bref, pour en revenir à où on en était hier, je vous avais laissé par là, je vous avais dit qu'il y avait un short à tenter dans cette zone. Et ben vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait totalement front run la gueule. Et c'est très dommage parce que pour le coup, on est passé vraiment à côté de cette ère qui serait passée sans aucun problème en vraiment 30 minutes. Donc c'est vraiment dommage. Moi, je me suis dit, je vais pas me laisser faire comme ça. Du coup, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'on faisait une magnifique remontée en ABC dans la zone OTE du coup de ce mouvement-là. Et que en plus, on était dans un order block en M3. Vous voyez que si on zoome, il est là et que si on zoome en M1, il est même encore plus précis que ça. C'est tout ça. Du coup, je l'ai tracé, j'ai pris mon entrée ici et malheureusement, j'ai pas TP en entier, j'ai TP un bout et vous voyez qu'on est allé jusqu'à 4R, même 7R, mais j'avais déjà close à ce moment-là, donc on peut pas dire que ça compte. En tout cas, c'est plutôt clean. N'hésitez pas si vous voulez apprendre à trader ou suivre mes trades, à rejoindre mon groupe en description en bio. Je vous apprends tout. Et puis là, du coup, on est un petit peu en train de faire un sorte de range, si je puis dire. Enfin, pas vraiment. Puis là, j'ai envie de dire qu'on est un petit peu coincé dans cette grosse bougie ici. Finalement, ici, on a laissé toutes ces liquidités qui sont encore en train de s'accumuler. Pour moi, c'est pas des liquidités qu'on va laisser. Le scénario le plus bullish qu'on pourrait faire pour espérer casser cette zone OTE dans laquelle on est depuis maintenant bien longtemps. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on fait vraiment le scénario que j'avais dit, c'est-à-dire qu'on range totalement dans cette zone. Donc, c'est parfait pour accumuler des liquidités au-dessus. Vraiment, généralement, quand on range dans une zone OTE, c'est généralement pour la break. Donc, j'espère que ça va continuer. Après, faut pas espérer non plus des dingueries. Je vous rappelle qu'on a fait une inversion de structure ici, qu'on a pris la liquidité au nord. Mais un scénario qui pourrait être positif pour nous, c'est que justement on prenne la liquidité au sud ici, on rebondit dans cette OB, hop, et ici du coup on fasse un Judas swing, on nous fasse penser qu'on va aller chercher plus bas du coup vu que là ça sera un sorte de bear flag, et qu'au final on aille chercher plus haut et qu'on casse la zone OTE. Ça c'est le scénario de rêve que tout le monde veut voir. Maintenant je vais parler du scénario le plus probable, qui fait moins plaisir, c'est que juste on prenne la liquidité au-dessus à la limite, et qu'ensuite on se casse la gueule dans cette zone OTE pour peut-être rebondir temporairement ici pour aller chercher la zone OTE, ensuite aller chercher plus bas, et ensuite peut-être rebondir soit ici, ou juste aller chercher cette zone là, mais on n'y est pas encore. Ouais, voilà les scénarios qui sont possibles sur le Bitcoin. Du côté de l'Ethereum, on accumule aussi un petit peu en dessous, mais pas tant que ça. Finalement, on a ce lot là et ce lot là qui finalement sont pas énormes en niveau liquidité. Finalement, niveau liquidité qu'on a pris ici, on a sweep. Franchement, c'est assez clean. Maintenant, il faudrait qu'il se réveille l'Ethereum. S'il veut nous montrer de la force, faudrait juste qu'il se réveille et qu'il aille chercher au moins cette zone OTE quoi. Parce que là, pour l'instant, je sais pas ce qu'il nous fait, mais à part se casser la gueule contre le Bitcoin, il fait pas grand chose. Perso, je traderai pas ça. En tout cas, pour l'instant. Bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe, à me rejoindre sur Mexc si vous êtes nouveau dans le trading. Et puis moi, je laisse là. Merci d'avoir regardé.